Salut à tous, bienvenue sur Hearthstone Bread Productions, je suis Sonari et aujourd'hui on est en mode détente pour cet enregistrement, cette vidéo, et on va faire un match, on va tester un deck que j'ai appelé Combo de l'espace comme vous pouvez le voir sur la decklist à l'écran. Bon, petite précision avant tout, normalement je suis en mode webcam, mais là j'ai des petits soucis de webcam, donc il y aura des matchs sans webcam, il y aura des matchs avec webcam, je pense. Si elle remarche d'ici là. Alors, juste le principe de ce combo de l'espace, parce que vraiment, il n'est pas facile à placer, mais il est très très drôle. Tout va se reposer sur la carte la plus importante du deck, c'est le Chambellan Executus. Voilà, qui coûte 9, 9-7, qui a un râle d'agonie. Voilà, ça remplace votre héros par Ragnaros, le Seigneur du Feu, et on va comboter ça avec les Feindre la Mort, qui déclenche tous les râles d'agonie de nos serviteurs, donc qui va permettre de se transformer un petit peu plusieurs fois d'affilée si possible en Ragnaros pour pouvoir mettre 8 patates aléatoirement à quelqu'un, si possible à l'adversaire en face, et puis éventuellement on a aussi un petit BGH, un petit chasseur de gros gibier, qui va permettre de faire une fois de plus. Donc voilà, on va partir dans des matchs en vidéo. J'ai déjà fait pas mal d'enregistrements, donc je vous ai mis en plus, je tease un petit peu, il y aura un petit bonus à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'au bout. C'est juste pour vous montrer que ce deck, donc je vais pas redétailler toute la decklist, je vous la laisse sur la gauche. Ce deck, mine de rien, il est intéressant à jouer, le Feindre la Mort vous connaissez peut-être, mais on peut faire des trucs assez marrants, et je vous ai mis un petit bonus là-dessus pour vous montrer que le deck est quand même assez solide, et qu'on peut faire des trucs assez drôles, même si on n'arrive pas à sortir la combo avec le Chambellan Executus. Donc restez jusqu'au bout, et on va tout de suite partir dans une première partie. Allez, c'est parti pour la première partie, j'ai des petits problèmes de webcam, mais c'est pas grave, on va quand même continuer comme ça. Alors, bon, ici, qu'est-ce qu'on va garder? On est contre un démoniste, donc peut-être un zoo. On va garder certainement le tir puissant, le reste c'est un peu lourd. Torissa, non. Au rêve, non. Allez hop, on vire tout, sauf le tir puissant qui peut nous servir, qui peut nous sauver la vie contre un zoo. Un Crash Vase c'est bien, le Mage de Santalnos c'est très très bon. Le Drake Azure c'est peut-être un peu light, mais on va voir. En face de nous, on a peut-être aussi un unlock. Ok, il pose rien, ça c'est déjà bien. Donc nous non plus, on va passer tranquille. Alors, est-ce que c'est un zoo ou pas? Est-ce que c'est un unlock? Si oui, il pioche. Sinon, il va poser quelque chose. Il fait rien. Ok, très étrange. On va jouer le Mage de Santalnos. Pourquoi il a rien fait? Pourquoi il a pas pioché? Ok, là, donc déjà j'ai pas trop compris. Peut-être un premier misplay de sa part. On est parti sur une partie qui va être monumentale, je le sens. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va bien sûr aller gérer le Mage de Santalnos? Alors ça, un gang regarde. Ok. Donc il vient de détruire un de ses cristals de mana, c'est une bonne nouvelle. Comment on gère ça? Est-ce qu'on fait un tir puissant? Ça vaut peut-être pas le coup, hein. Non, on va faire juste pouvoir héroïque, puis on va passer, je crois. Comme ça va être à lui de venir trader notre Mage de Santalnos, je pense, et puis voilà, après on verra ce qu'on fera, on sera tour 4, on pourra poser un Crash Vase. Il ne traite pas notre... ok, bon, écoute, parfait. Très très bien, donc le Mage de Santalnos qui laisse en vie, ça c'est une grave erreur, à moi qui veulent... Non, ok, il le gère pas, il pioche pas non plus, il est bizarre, il joue pas trop. Il va le regretter je pense, alors est-ce que je fais un petit défenseur? Non, je reste sur mon plan du Crash Vase, c'est décidément plus fort. On a tous les deux une provocation 3-5, sauf que la mienne a un repop. Donc là je suis content, et il a en plus lui grillé un de ses cristals de mana. Mage de Santalnos qui reste en place, ça reste très très fort quand même, ça c'est bizarre qu'il l'ait pas tué, hein. Vraiment petite gros, enfin moi j'aurais dit gros misplay là-dessus parce que bon il le sait peut-être pas, mais il y a quand même des sorts hein, chez le chasseur qui permettent de gérer pas mal de choses, et là voilà, le tir puissant va prendre oh là là, oui, là ça va permettre de trader les deux serviteurs avec juste une carte, donc ça c'est parfait. J'aurai à la fois un board et lui il n'en aura plus, donc là c'est magnifique, et on va faire... Voilà, on va poser ce petit sniper de genre de pression pour pouvoir continuer à gérer un petit peu ses autres futurs serviteurs s'il en pose. Même si j'ai l'impression que c'est pas un zoo, j'ai pas trop compris encore pour l'instant ce que c'était son deck, puisqu'il pioche pas des masses non plus. Alors, qu'est-ce qu'il va gérer? Bah maintenant il a compris que le Mage de Santalnos c'était un petit problème, donc il me fait piocher. Une éruption de Déblotin, alors est-ce qu'il le tue? Oh là, j'ai de la chance en plus à l'état 2, donc là c'est évident, on va faire défenseur d'Argus. Clac. On va en tuer un avec le pouvoir, un autre avec la provoque, et on garde le sniper en vie comme ça, ça c'est parfait. On contrôle le board, on est bien, on a bien utilisé notre mana, quel magnifique play, vous êtes bien sûr sur Hearthstone Bread Productions, la chaîne du pain et des cartes, et tout ça c'est magnifique. Flamme infernale, 3 points de dégâts à tout le monde. Ok, et il pioche pas, décidément il est chelou. Alors nous on a de la pioche par contre, on va faire un élect du roi.
Qu'est-ce qu'on va piocher? On va rien piocher. Il a un champion du hurlevent. Ok. On va savoir. On va quand même piocher. Chasseur de gros gibier. On a une très bonne partie de la combo dans la main. Hein. On a le chambellan executus. On a le feindre la mort. On a un chasseur de gros gibier qui est présent aussi. Ça serait parfait, hein, tout ça là. Ça se combine plutôt bien. Marche soleil, ça c'est embêtant ça. Oh, ça c'est embêtant ça. Marche soleil, Torisan qui arrive. Ça c'est très bonne pioche. On a la possibilité de faire un petit hero power. On va pouvoir gérer son marche soleil avec... je pense qu'il faut le gérer avec peut-être la marque du chasseur. On va sacrifier nos deux créatures. Mais c'est pas grave. Elle nous servait surtout à piocher la combo. Et maintenant on est sur un board vide avec Torisan en tour 8. Donc c'est bien, là il doit les gérer. Nous on baisse les prix de notre combo, c'est parfait. Ça sent très bon pour nous là, ça se passe très bien. Alors comment il va gérer ça? Comment il va gérer ça à tour 8? Il faudrait qu'il puisse siphonner l'âme peut-être? Ou quelque chose comme ça. Néant distordu. Waouh, ok. Alors là il doit avoir pas une très bonne main. Ça lui a coûté tout son tour. Et nous, on a la combo et on va la jouer. Hein. Allez, on va y aller YOLO mode. On est en mode détente ici sur Hearthstone Bread Productions les mardis. Donc on va y aller en mode détente. Et on pose notre Executus. Et on troll. Bien sûr, bonjour, bonjour. Comment tu gères ça? Tu ne peux pas, bien sûr. Hein, tu vas nous laisser faire notre combo tranquille. Et on va te tuer au prochain tour sans que tu t'en rendes compte, certainement. Alors, qu'est-ce qu'il va poser? Bah, à l'arrière, qu'importe, j'ai envie de dire. À moins qu'il la tue, qu'il la gère, voilà. Les créatures qu'il pose m'intéressent pas tellement, en fait, là, pour le coup. Parce que je pourrais, en général, leur faire un petit coup de meurs insecte, le pouvoir de Ragnaros qui inflige donc, des points de dégâts aléatoirement, 8 points de dégâts aléatoirement. Alors, qu'est-ce qu'il va poser? Il pose un infernal de l'effroi. Et peut-être autre chose. Peut-être une pioche, peut-être quelque chose. Non, rien. Bon, bah, on a gagné. Je pense que là, c'est bon. Alors, on va refaire les calculs parce que il y a souvent du misplay. Donc, on peut faire payer 1, ça coûte 2, ça coûte 3. On va faire un petit coup de BGH aussi qui coûte 2. On peut faire un tir assuré en plus. Allez, feindre la mort. On va se transformer tranquillement en Ragnaros. On va tranquillement faire un petit coup de mur insecte. Tranquillement sur sa créature. On n'a plus qu'à utiliser le BGH. On va d'abord attaquer. Pas de display si possible. Et c'est GG. Il nous reste 3 cristaux de Mona. Bien joué. Et c'est la mort en beauté là. Hein. C'est la mort en beauté. Avec la combo qui marche. Super match. GG à lui. On va continuer sur d'autres parties. C'était super sympa à faire. Allez, deuxième partie. Adversaire convenable. Un paladin. Un paladin, c'est violent les paladins. Qu'est-ce qu'on va... Bon, on va virer le chasseur de gros gibier et le Drake Azur a priori. Tir des arcanes, on va garder, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on récupère? Sylvanas, marque du chasseur, c'est late. Sylvanas, c'est late, mais bon. On n'a pas d'autre choix, de toute façon, on a la pièce, c'est déjà ça. On va l'empêcher de poser des mini-robots blindés tout de suite. Parce que ça nous aurait quand même déjà embêté. Bonjour. Bien sûr, hein, bienvenue sur ce match qui s'annonce... ma foi magnifique. Soldat du comté de l'or, ça c'est quand même pas terrible. Bon, on va le gérer quand même avec un petit tir des arcanes. On n'a pas grand chose à faire d'autre. Donc voilà, ça fait une petite menace en moins. Bon, c'était pas très utile. C'est pas le tour le plus intéressant de l'histoire pour le moment. Voilà, il permet qu'il fait. Il avait pas de tour 2, donc c'est bien, il a un petit renfort. Nous on n'a pas de tour 2 non plus, donc ça va sûrement être pouvoir héroïque. Ah, Golem des moissons est intéressant. On va le pièce, je pense, parce que ça va permettre de contrôler un peu le board. Si jamais c'est un paladin un peu trop aggro. Donc le golem des moissons peut faire un peu le travail, il peut faire popper un bouclier divin, il peut faire ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il justement lui il a du bouclier divin? Qu'est-ce qu'il a en face? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Voyons voir. Je vois qu'il touche ses cartes. Grizzly Fairpoil, ok. Il a pas des excellentes cartes, faut dire que j'ai pas non plus un deck très facile, donc on a dû mettre contre des gens un peu sympas, on va dire. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je pense que je vais faire une marque du chasseur. C'est un peu early dans le game, mais... il a pas beaucoup de cartes en main, je veux vraiment l'empêcher de développer son board. Donc là il a bien sûr un trade très facile pour le prochain tour avec la 1-1 contre la 2-1, contre mon petit mecha, mais bon, j'accepte de la perdre en attendant de piocher un peu mieux. J'ai pas une main excellente là, un peu une main de merde on peut le dire. Donc on va voir avec peut-être la prochaine pioche. Là il va faire le trade facile normalement. Il va falloir peut-être accepter de se prendre quelques dégâts là pendant un tour ou deux.
Moi qu'on pioche peut-être un maître bouclier Senjin. Non, un acolyte c'est bon ça aussi, ça c'est très bon. On le pose, on fait tour adverse, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Voilà, là ce qui est bien c'est qu'on a son petit sanglier 1-1 dans lequel on va pouvoir aller taper. S'il me le tue pas tout de suite. Il me le tue peut-être. Plus 3. Bénédiction des rois, oh sur la même. Oh ça fait mal, ça fait 9 points de dégâts, mais j'ai une chouette en tête. En main, pardon. Donc ça c'est toujours bien. Il aurait peut-être dû investir sur 2 serviteurs différents. Voilà, parce que moi je peux piocher du coup facile et je pioche le tir meurtrier en plus. Donc là c'est parfait. J'ai en plus la combo qui vient d'arriver en main. Le fin de relabore et chambellan executus qui vient d'arriver en main. Ça c'est parfait. J'ai même pas besoin de me servir de ma chouette. Je peux la garder si jamais il booste un autre serviteur. Donc là on n'est pas trop mal. Alors Raptor rouge fange. Là ce qui serait pas mal c'est que je chope un truc genre... genre le sniper de genre de pression. Pour pouvoir faire un peu ça. Hop là. Alors, pardon pour les petits sons. Bah voilà, le sniper. Là, le pouvoir du top deck est avec moi en plus. Hop. Je sais pas si vous entendez les sons en même temps. Je ne sais pas. Ok, donc là, il va certainement trade mon sniper de genre de pression qui était quand même la bonne pioche au bon moment. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Oh, Maexna, ça c'est dangereux. Maexna, ça va être un deuxième marque du chasseur qui va partir là, je crois. Ouais, allez, Maexna. Hop, comme ça, je pioche 3 cartes grâce au l'acolyte. Très très bon, très bien rentabilisé. Il m'a permis d'avoir les deux. Feindre la mort en main et le chambellan. Donc on a une très bonne combo qui se dessine. Là, mine de rien, il est un peu PLS là. Parce qu'il a plus que 3 cartes en main. Il a certainement des bonnes cartes parce qu'il y en a qui doit... Je crois qu'il y en a une qu'il a depuis pas mal de temps en main. Alors qu'est-ce que ça va être? J'imagine. Est-ce qu'il a la combo égalité consécration? Je ne sais pas. On va voir. Alors ça c'est la première carte. Ok, gardien des rois. Il se soigne. Il a une bonne créa. Je pense que le play ici ça va être la Sylvanas. Sylvanas pour pouvoir dire bon, écoute, on peut te la voler potentiellement. Et je vois qu'en plus j'ai pioché un Drake, donc ça c'est pour ça que c'est le play hein, Sylvanas, parce que Drake prochain tour ça peut faire 3 de dégâts avec le tir des arcanes. Donc là s'il attaque concrètement bah, mon crash vase, hop, il lui reste 3 points de dégâts, donc je peux le tuer gratos avec mon truc Drake tir des arcanes. Donc là on est pas mal. Qu'est-ce qu'il va nous faire d'autre? Il a encore 7 mana. 7 mana, je sais pas trop. Il a peut-être une consacre, mais il attend encore peut-être l'égalité consacre. On va quand même tuer ce truc là, on va tout vider son board et puis on va aller faire 5 patates dans la face et un petit coup de pouvoir héroïque. Voilà, on se met bien. Pour l'instant on n'est pas encore trop agressif. La combo chambellan executus va pouvoir sortir tranquillement au prochain tour. Enfin, on va pouvoir poser en tout cas le chambellan. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il n'a pas l'égalité. Sinon il l'aurait fait bien sûr pour pas avoir Sylvanas sur le terrain. Et bah, je crois qu'on va s'installer tranquillement pour la fin de ce match. Bien sûr on pose le chambellan en trade. Voilà, pour pas qu'il puisse le booster éventuellement parce qu'il doit avoir encore une bénédiction des rois en main. Alors il est à 13 points de vie. Ça peut être GG au prochain tour. Ah ouf, j'ai cru qu'il me le BGH, mais non c'est une humilité. Donc là bien joué, c'est terminé. Le Worgen déchaîné, ok. Bénédiction des rois, on a eu raison de tuer sa petite 1-1. 7-7 quand même, ça peut faire mal ça, 8-7. Alors, le play ici, est-ce que je tue le maître fabricant d'armure? Ouais, hein, non. Non, peut-être qu'il y a mieux à faire en fait. Si je fais déjà un feindre la mort par exemple, je vais en voler une des deux. Voilà. Donc je vole le mec, le maître fabricant d'armure, je vais faire... En fait j'ai pas envie de pouvoir... J'ai envie de mettre les deux dans la face, donc voilà, je vais faire ça, je vais lui voler. Comme ça, je suis sûr de la mettre dans la face 2 fois. Avec mon deuxième feindre la mort et la combo qui sort 2 fois, là c'est vraiment GG. Avec une belle fin de match. Superbe. Bon bah c'est cool. Bien joué. On s'est bien marré là-dessus. Cool. Alors, mage. Tir des arcanes, on va garder. Drake et chasseur de gros gibier, pas pour tout de suite. Oreb, défenseur, ok. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Oh, il dit bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire comme jeu? On va rien faire, nous, pour l'instant.
Pas grand chose à faire. Qu'est-ce qui peut être sympa là? Ça ne m'intéresse pas des masses. Hop là. Je le détruis parce que c'est chiant. Avec le bouclier divin. Ah, ça c'est intéressant. Attends, je détruis un serviteur adverse aléatoire. Combo détruit aussi l'arme de votre adversaire. Ok, ça m'intéresse moyen, on va dire. C'est quoi ça? Inflige 2 points de dégâts. On va rien faire pour l'instant. On va rien faire. Détruire un serviteur adverse aléatoire. J'ai envie de le faire juste pour l'embêter. Mais je vais pas le faire au sérieux ce match. Ouais, non, je vais pas le faire au sérieux du tout. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ok, déchiqueteur. Ouais, bon. Oh, on va faire crash vase. C'est bien ça. C'est un bon tour 5. Ok. Ça donne envie de faire tir de puissance. Voilà, on a à peu près géré son board, c'est pas mal. Ça a permis de ralentir un peu. Je suis pas mécontent. Est-ce qu'on va pas lui... Oh, on va Torisen. Always. Trop de cartes intéressantes en main là. Sympa comme... Alors, qu'est-ce qu'on va faire au Reb? Oh, ça c'est bien encore. Allez. Hop. Je réfléchis. Je pense que je vais mettre ça. Nous avons soif de vengeance. Mon bouclier pour Argus. Dans mon visage. Ok. On est pas mal. Ah, voilà, le voilà. Le choc de flamme. On va pouvoir reposer déjà un petit board. Ça, c'est sympa. Hop là. Bon, j'ai toujours pas les... Ah si, j'ai un feindre la mort, j'ai pas vu. J'allais dire, j'ai pas les cartes du combo. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
Voilà, on va lui bloquer quelques sorts. Décidément. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant là? Ah, deuxième fin de remémore, ok. Voilà. C'est pas mal. Combien de cartes il me reste? 10 cartes. Voilà, le chambellan exécutus est là-dedans. Donc, on va voir s'il vient ou pas. Voilà, il va se tuer mon rêve. Ça me fait une créature de moins à gérer. Ok. Ok, c'était une barrière de glace. Bon. J'ai Sylvanas aussi, je crois, dans mes cartes qui restent. Oh, intéressant. Ouh. Désolé. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors attends, on va déjà faire Élect du Roi. Ok. Voilà. C'est à peu près géré. Ok, pour l'instant je m'en inquiète pas. Alors, mais en fait c'est un mage mecha, mais ça va, j'ai plutôt bien survécu. Encore l'élect du roi, décidément. Il veut pas venir, hein, le chambellan. C'est pas possible. Il a un manipulateur sans visage, alors là je suis curieux de ce truc. Ok. C'est un deck en face qui est intéressant, je trouve. C'est pas mal. Ok. Ah! Enfin! Du coup, j'ai très envie de le faire. Allez, s'il te plaît. Me le tue pas, on va rigoler. Je gagnerai pas avec mon combo, mais j'ai envie de le faire. Ok. On va s'amuser un petit peu. Bon, réfléchissons. Déjà... 4... Ah merde, j'ai plus assez de... Zut, je suis bête. Oups. C'est pas facile, hein. Oh, il a les deux robots antiques en main.
Allez, me fais pas une petite boule de feu, on rigole. Ok, réfléchissons encore une fois donc. Voilà. C'est pas mal. Ah, deuxième écho de Medivh. Ça me dérange pas. Je n'ai presque plus de cartes. Il a tellement... Allez. C'est vraiment une partie sympa là. Bon, je vais peut-être pas la gagner, mais... Aïe. Allez, on y croit. Oh. Alors. Ah, il en a eu... C'est quand même son 5e robot, quoi. Robot de soins antiques. 6e, 5e, je sais plus. La partie épique, celle-là, il faut que je la garde, même si je perds. Elle est quand même extraordinaire. Allez. Ah, il va réussir. Il va réussir. Allez, bah écoute, tout va se jouer sur le pouvoir. Hein. Quel que soit, ça sera un beau match. Allez. Oui. Trop beau. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'était un beau match.